Bonjour à tous, une petite vidéo non professionnelle bien sûr pour parler de la puissance électrique. Alors la puissance électrique, qu'est-ce que c'est? Eh bien pour découvrir le sens de ce mot, je vous propose ici deux perceuses différentes. Vous avez à gauche une perceuse utilisée par une personne, à droite une perceuse utilisée par une autre personne, et en regardant les étiquettes, vous devez deviner laquelle des deux perceuses est la plus performante. Faites pause sur la vidéo. Voilà. Alors si vous regardez l'étiquette de gauche, on a une puissance de 1100 watts. Si vous regardez l'étiquette de droite, on a une puissance de 500 watts. Donc ici, la perceuse de gauche est plus performante que la perceuse de droite. Ici, les W veulent dire watts et ça mesure la capacité de la machine à percer un trou. Donc la capacité de la machine à percer un trou pour la perceuse de gauche est de 1100 watts, alors que la capacité de la machine de droite pour percer un trou n'est que de 500 watts, le W et le watt. Et le watt, c'est l'unité de mesure de la puissance électrique. Donc ici, grâce à l'étiquette, on peut lire la puissance électrique de la machine et deviner laquelle sera la plus performante. Dans le cas des perceuses, la capacité à faire un trou est mesurée par la puissance en watts. Alors c'est vrai pour tous les objets électriques. Si on regarde une lampe ici, on a une puissance de 60 watts. Si on a les deux lampes qui sont ici, on a une puissance de 7 watts et une puissance de 17 watts. Alors pour une lampe, la puissance, qu'est-ce que ça mesure? Eh bien ça se devine. Une lampe, ça sert à produire de la lumière. Donc on devine que la puissance de la lampe mesure sa capacité à produire de la lumière. Donc ici, vous avez les lampes des années 90, les lampes des années 2020. Donc on voit bien sûr que les lampes des années 2020 sont bien plus efficaces que les lampes des années 90. Donc si je prends ici une lampe de puissance 3 watts, elle est capable de produire une quantité de lumière de 200 lumens. Et si je prends une lampe de 16 watts, elle est capable de produire une quantité de lumière de 1300 lumens. Donc plus la puissance de la lampe est importante, plus elle produit de la lumière. Ici, la puissance de la lampe mesure sa capacité à produire de la lumière. Exemple ici avec deux lampes. En haut, j'ai une lampe 25 watts, en bas, j'ai une lampe 40 watts. On voit que la lampe du bas produit plus de lumière que la lampe du haut. Pour des aspirateurs, on a également la puissance qui est indiquée sur une étiquette. Ici, j'ai un aspirateur de 900 watts, un aspirateur de 1500 watts. Il est bien évident que l'aspirateur de 1500 watts aspirera plus efficacement les poussières que l'aspirateur de 900 watts. Donc ici, la puissance électrique mesure la capacité de l'aspirateur à aspirer de la poussière. Tous les objets électriques sont caractérisés par leur puissance. Une machine à café ici a une puissance de 800 watts. Un lave-linge a une puissance de 2250 watts. Donc la puissance, que l'on ait affaire à un aspirateur ou à une lampe, la puissance mesure la capacité de l'objet à faire quelque chose. Pour un aspirateur, c'est la capacité de l'objet à aspirer. Pour une lampe, c'est la capacité de l'objet à produire de la lumière. Voilà. Alors le mot puissance sera remplacé par la lettre P. Son unité est le watt de symbole W. Existe-t-il une relation entre la puissance consommée par un objet électrique, la tension à ses bornes et l'intensité du courant qui le traverse? Alors pour découvrir ceci, on va utiliser deux lampes différentes. Ici, on a une lampe 6 volts 1,8 watts. Donc ici, vous voyez, on alimente cette lampe avec sa tension nominale de 6 volts, tension qui fait fonctionner l'appareil normalement. Et quand on alimente cette lampe avec une tension de 6 volts, on a une intensité de 0,29 ampères qui traverse l'objet. Si je prends une autre lampe de 6 volts 6 watts, je branche cette lampe sur un générateur de tension 6 volts et je vois que l'intensité est de 1,03 ampères. Donc plus la puissance de la lampe est importante, plus l'intensité du courant qui traverse l'objet est aussi importante. Donc question que l'on se pose, est-ce qu'il existe une relation entre la puissance P,
la tension U et l'intensité I du courant. Alors, il faut tester, bien sûr. Donc ici, un tableau où on teste. Donc là, on a reporté la tension aux bornes de la lampe, l'intensité du courant qui traverse la lampe. Et ici, on teste différentes formules. P égale U plus I, P égale U moins I, P égale U fois I, P égale U sur I, P égale I sur U. Et on découvre eh bien, que la formule P égale U fois I nous donne la valeur de la puissance. 1,74, donc aux erreurs expérimentales près, c'est très proche de 1,8 watts. Donc la puissance P d'un objet électrique peut se calculer si on connaît la tension à ses bornes et l'intensité du courant qui le traverse, on fait P égale U fois I. Voilà. Encore une formule de science que vous devez connaître et que vous devez savoir utiliser pour faire des calculs. Donc vous avez ici les trois façons différentes d'écrire la formule. On a P égale U fois I, U égale P sur I et I égale P sur U. Alors, parlons maintenant un petit peu de l'effet Joule. Qu'est-ce que c'est que l'effet Joule? Eh bien, quand je fais passer un courant électrique dans un câble métallique, il chauffe. Quel que soit le câble métallique qu'on utilise, il chauffe. Alors bien sûr, dans les habitations, les câbles électriques qui envoient le courant électrique dans vos téléviseurs, vos ordinateurs, vos micro-ondes, etc., ils chauffent aussi, mais ils chauffent qu'à 0,1, 0,2 degrés. Tandis qu'ici, on fait une expérience pour montrer que le courant électrique est capable de porter au rouge un bout de métal. Le métal est tellement chaud qu'on peut provoquer la combustion d'un morceau de bois. Alors l'effet Joule, on peut l'utiliser à notre avantage. Par exemple, dans un grille-pain, on porte au rouge les câbles métalliques pour qu'ils chauffent et qu'ils grillent le pain. Dans des résistances électriques, dans des plaques de cuisson, eh bien, on porte au rouge un morceau de métal pour qu'il chauffe une casserole. Il y a encore d'autres applications. Par exemple, les vitres arrière des voitures, il y a des fins fils métalliques qui traversent le verre. Eh bien, lorsque l'on met en route le dégivrage arrière, ces câbles sont parcourus par un courant, ils chauffent et ils peuvent ainsi dégivrer la vitre arrière de la voiture. Les lampes à filament fonctionnent sur le même principe. Le filament est porté au rouge puis au blanc. Il chauffe tellement fort qu'il produit de la lumière. Donc l'effet Joule est utilisé dans des tas d'applications. Alors on peut représenter la conversion de l'énergie électrique sous la forme d'un schéma. Donc ici au milieu, on note la technologie qui transforme l'énergie. Donc là, c'est l'énergie qui est reçue par l'objet. Donc le grille-pain reçoit de l'énergie électrique et il transforme cette énergie électrique en chaleur et en lumière. Dans les cas que l'on vient de montrer, l'effet Joule est un avantage, mais pour des tas de technologies, l'effet Joule est un désavantage. Par exemple, pour un ordinateur, eh bien, l'effet Joule est gênant. On doit constamment évacuer la chaleur produite par l'effet Joule. Il y a des ventilateurs dans un ordinateur pour cela. Si vos ventilateurs tombent en panne, l'effet Joule accumule la chaleur dans l'ordinateur et les composants électroniques de l'ordinateur se mettraient à griller. Donc dans un ordinateur, l'effet Joule, c'est un inconvénient. Par contre, pour un grille-pain, c'est un avantage.